Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour titre « L'échec est une expérience utile ». Alors, laissons de côté, si vous le voulez bien, le mot « utile » et nous allons, si vous le voulez bien, dans un premier temps, redéfinir le mot « échec ». En fait, l'échec est une expérience. En s'appuyant sur un grand monsieur qui a inventé l'ampoule, Thomas Edison, pour qui il a fallu un nombre incalculable d'expériences pour finalement inventer cette ampoule. On lui a posé la question, mais comment avez-vous fait pour essuyer des milliers d'échecs avant de trouver la solution? Il a dit, mais je n'ai jamais échoué, j'ai vécu des expériences qui m'ont aidé à trouver la bonne. Dans la vie, l'échec n'existe pas, seule l'expérience compte. Et effectivement, vu sous cet angle-là, l'échec a une valeur beaucoup plus, je dis bien, beaucoup plus positive. Il n'existe pas, c'est une expérience. Et c'est grâce à nos expériences que nous grandissons. Et pourtant, à l'école, on parle bien de l'échec scolaire. Nous disons, il est en échec. Laissez-moi vous donner l'exemple de... Vous savez, hier, je faisais une représentation à l'appel académique de Versailles, et puis une maman est venue me voir en me disant, mon fils, lorsqu'il était en seconde, eh bien son professeur de physique lui disait, de toute façon, tu es nul en physique, tu as de très mauvaises notes et tu ne seras jamais pilote. Et quelques années plus tard, cet élève en question est allé voir son professeur en uniforme et il a dit, vous vous souvenez de moi, vous m'aviez dit que je ne serais jamais pilote, eh bien c'est moi, je suis pilote d'avion. Ce qui prouve que si cet enfant était, entre guillemets, en échec à ce moment-là, cela veut dire qu'il vivait une expérience qui était difficile à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, lorsque des élèves viennent me voir en me disant « Monsieur, voilà, j'ai autant de moyenne générale, etc. Est-ce que vous pensez que je pourrais poursuivre telles études? Est-ce que je pourrais exercer telle profession ?» Et là, je dis toujours « Écoute, aujourd'hui, au vu de tes résultats, j'ai envie de dire non, mais rien ne me permet de dire ce qu'il en sera la semaine prochaine, dans 2 mois, dans 3 mois. Tout dépend de ce que tu vas faire, des résultats que tu as aujourd'hui. » Pourquoi? Parce que tout change. Je répète, tout change. Et l'importance, bien sûr, c'est de bien faire la distinction entre un diagnostic que l'on doit faire en étant honnête, intègre, et un pronostic que l'on ne peut pas se permettre de faire parce qu'on ne sait pas comment l'élève va évoluer. Tout peut changer. Je répète, tout peut changer. Et on ne peut pas se permettre de dire à une personne qu'il ne sera jamais avocat, médecin, architecte, plombier, etc. Peu importe la profession. On ne peut pas détruire des rêves. Vous allez dire, oui, mais il faut quand même être réaliste à un moment donné. De dire que, étant donné les résultats dont il dispose pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais tout peut changer. Gardons cet esprit d'ouverture pour permettre à un enfant de se déployer, de chercher à se dépasser ou à trouver d'autres possibilités qui vont lui permettre justement d'exercer le métier de ses rêves. J'en reviens par exemple à un élève qui en fait rêve d'être médecin. Alors, on va être réaliste parce que en fait, cet élève en première, il a toujours 4 ou 6 de moyenne en maths, en physique, en bio. Au lieu de dire, non, mais sois réaliste, de toute façon, tu ne seras jamais médecin. On n'en sait rien. Hein. Moi, je connais des élèves qui avaient des résultats exécrables et qui, 15 ans plus tard, se sont retrouvés médecins. Mais imaginons qu'un élève ait de très mauvais résultats. La question à se poser et la question à lui poser, au lieu de lui dire « tu ne seras jamais médecin », c'est « pourquoi tu veux devenir médecin ?» Je veux devenir médecin parce que ce qui est important pour moi, vraiment ce qui compte, ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les gens. Pourquoi tu veux aider les gens? En répétant toujours cette même question, pourquoi? Pour aller chercher ce qui est vraiment important pour cette personne en question. Et pour qu'il se rende compte aussi, avec un grand esprit d'ouverture, qu'il y a plein d'autres professions dans lesquelles il pourra s'épanouir et justement, exercer un métier qui sera tout à fait fidèle à ses valeurs qu'il a envie d'incarner. Donc au lieu de dire, non, de toute façon, c'est pas possible, on n'en sait rien, l'avenir, on ne le connaît pas, mais c'est aussi d'inviter la personne à se poser les bonnes questions, sans chercher à porter un jugement. Parce que nous ne sommes pas les propriétaires de l'âme de notre enfant. Il reste propriétaire de sa propre âme et c'est à lui de décider ce qui est vraiment important pour lui. Et ce que l'on peut faire, bien sûr, c'est de l'aider à cheminer pour découvrir ce qui compte vraiment pour lui. Et ce qu'il a envie de faire, ce qui le met en joie.
Et puis, vous avez vu dans cette vidéo, je vous ai dit, l'échec est une expérience utile. Donc, l'échec, en fait, c'est une expérience, mais utile, certains vont me dire, moi, franchement, j'ai pas envie de souffrir, hein, j'ai envie que ça marche. Hein. Ben, si ça marche du premier coup, tant mieux. Mais j'aimerais parler de certains élèves qui réussissent toujours à l'école. Et parfois sous pression, parce qu'il faut impérativement réussir. Qui ensuite vont entreprendre des études supérieures pendant lesquelles ils vont s'investir pleinement par peur de ne pas réussir et surtout avec cette envie d'obtenir ces diplômes qui vont lui permettre d'exercer un métier qui correspond à ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Eh bien, la question que je me pose, c'est que si cet élève, en fait, n'a jamais connu cette expérience désagréable, où en fait on se retrouve face à un examen où on ne réussit pas, si cette personne se retrouve ensuite eh bien, en train d'exercer un métier, et qu'il n'a pas connu justement ce refus, ou si cette personne ne s'est jamais retrouvée face à une personne qui va lui dire écoutez, non, ce que vous faites ne m'intéresse pas, ne me plaît pas. Imaginons que cette personne, au bout de 6 mois, se retrouve, pour des raisons diverses et variées, hein, sans emploi. Imaginons que cette personne, parce qu'il y a un licenciement économique, se retrouve sans emploi. Comment va-t-elle réagir? Si elle n'a pas connu, au cours de ses études, l'échec, cette expérience désagréable, je pense que dans la vie, il est important de comprendre que, alors bien évidemment, si ça marche tout le temps, pendant toute une vie, c'est merveilleux, tant mieux, on ne va pas s'en priver. Mais gardons en tête que la vie est faite de hauts et de bas, et qu'il est parfaitement normal, à un moment donné, de ne pas réussir, de se casser la figure. D'où l'importance de ne pas dramatiser en se disant « mais my God, comment on va faire ?» Ben non, ok. Acceptons ce qui s'est passé et cherchons à tirer l'enseignement de ce qui s'est produit pour nous aider à mieux rebondir. Et si nous avons justement adopté cette stratégie qui consiste à se poser 2 questions, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça marche la fois suivante? C'est parfait. Mais en gardant en tête aussi que je suis une bonne personne, quoi. C'est pas parce que je n'ai pas réussi que je suis une mauvaise personne. J'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé lorsque j'étais adolescent. Je faisais des concours de chant. J'étais dans la catégorie imitateur fantaisiste, parce que j'aimais faire rire les gens. Premier concours, j'arrive, premier. Waouh, j'étais fier de moi, j'étais super content. Deuxième concours, premier. Et pour moi, c'était une évidence. J'allais toujours réussir. J'étais le meilleur. J'étais le meilleur. Troisième concours, remise des prix. Donc tout le monde était passé. Les gens avaient bien réagi. J'étais sûr de moi. Et j'entends, on m'appelle. On m'appelle pour monter sur scène. Tout le monde m'applaudit. On me remet une petite coupe. Génial. Et ensuite, on donne le 2e prix. J'étais fier de moi. J'étais sur la scène. J'ai encore gagné. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'on m'avait appelé pour me donner le 3e prix. Ensuite, c'était le 2e prix. Et moi, je pensais qu'on allait donner le 3e prix. Et j'entends, et 1er prix décerné à. Et là, je reste, comme ça sur scène. J'en ai pas dormi la nuit. J'avais perdu. C'était pas normal. J'étais habitué à gagner. Pour moi, c'était évident que je devais gagner. Et c'est en vivant cette expérience qui m'a privé de sommeil pendant toute une nuit, que j'ai appris à accepter le fait que ça ne marche pas à chaque fois, que ce n'est pas pour autant la fin du monde, j'ai bien. Mais pourtant, dans ma tête d'adolescent, à ce moment-là, c'était le monde qui s'écroulait. Un peu comme ce qui se passe dans la tête d'un adolescent lorsqu'on lui dit « de toute façon, tu ne seras jamais ça, tu ne peux pas, tu n'es pas capable ». L'échec est une expérience utile. L'échec nous aide à grandir. Et gardons en tête que notre rôle en tant que parents, vis-à-vis de nos adolescents, c'est que lorsque votre enfant rentre avec un 8 sur 20, c'est pas normal, avec tout le mal qu'on se donne pour toi et tout, etc. Soyons présents pour les encourager, pour dire c'est pas grave, on va voir comment tu peux avoir une meilleure note la fois suivante, mais c'est pas la fin du monde. Il y en a d'autres avant toi qui ont eu des mauvaises notes, mais moi je suis là pour t'encourager, pour te relever, et surtout pour t'apprendre à te relever. Car l'échec, entre guillemets, qui n'existe pas, est une expérience utile. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la partager, à l'aimer. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner et retrouver dans quelques jours une nouvelle vidéo. À bientôt, bye bye.